Bonjour à tous, mon nom est Emmanuel Arzelec de la société Coffees. Aujourd'hui je vous présente donc le 5e épisode du Fresh Coffees en ce lundi 14 novembre 2011. Alors comme vous le voyez, la lumière ça ne s'arrange pas, j'ai grand besoin d'une personne qui gère l'électricité, l'éclairage, toutes ces choses là, parce que ça devient de plus en plus catastrophique. Et ouais, le soir maintenant il commence à faire nuit de bonne heure, hein, ça se voit que le décalage horaire a eu lieu. Donc la petite lumière à côté, bon c'est pas, ça fait bricolo, mais malheureusement aujourd'hui j'ai pas le choix, j'ai pas d'autre éclairage que ça. Alors pour ce cinquième Fresh Coffees, je vais vous parler d'un café que bon nombre d'entre vous connaît, l'ayant déjà goûté, ayant une très bonne réputation. Je vais tout simplement parler d'un café du Brésil, d'une ferme qui s'appelle Datera, et la variante, ça va être le Brudzi. Alors, Datera, qui c'est, quoi c'est? Alors, Datera, en fait, c'est un regroupement de plusieurs fermes au Brésil, dans la région de Cerrado, Minas Gerais, pardon, qui ont une seule volonté, produire un café à la demande du client. Concrètement, ils maîtrisent plusieurs parcelles, ils connaissent la production de ces parcelles-là, le type de variété, toutes ces choses-là. Et en fait, ils vont s'amuser à faire un peu comme le vin, selon les cépages, à composer leur champagne à eux, donc à l'occurrence le café. Et ils vont développer plusieurs nuances de café en fonction des attentes du client. Donc là, le Brudzi, c'est un café qui a été développé exprès pour l'expresso, qui est un blend d'Arabica. Donc dedans, on va retrouver plusieurs variétés d'Arabica, mais également les deux principaux types de transformation du café, qui est donc la méthode par voie humide et par voie sèche. Donc ils ont développé ce blend afin d'obtenir vraiment une attente bien particulière vis-à-vis des clients. Et là, je pense qu'ils l'ont vraiment très bien réussi. Parce qu'effectivement, c'est un café qui ravit généralement tout le monde. Et effectivement, il est vraiment pas mal. Alors, pour présenter un peu plus Datera, comme j'ai pu le dire, donc ils sont vraiment très portés sur la qualité, toutes ces choses-là. Donc, il faut savoir qu'ils sont déjà certifiés par plusieurs organismes. Ils ont entre autres le Rainforest Alliance, ils font partie de l'ISO 14001, de l'IFOAM, qui est une certification biologique sur certains de leurs cafés, et également UTZ CAPEC. Donc, pour continuer avec Datera, il faut savoir qu'ils prennent vraiment soin de leur café jusqu'au torréfacteur, au client torréfacteur. Le conditionnement en général des cafés, c'est toujours en sachet, en sac de jute, comme vous devez souvent les avoir vus, 69 kg, en général 70 kg. Là, Datera a voulu vraiment travailler sur un packaging vraiment sympathique, parce qu'en fait, c'est des cartons de 24 kg, composés en fait de deux sacs de 12 kg chacun. Donc ces sacs, pour garder vraiment une qualité de leur café vert, sont mis sous vide et sont un peu des sacs, un peu comme je peux distribuer à travers les pochettes de mes cafés. Donc c'est des sacs qui ne laissent pas passer la lumière, l'humidité et l'air évidemment. Donc complètement hermétique, qui va permettre effectivement de garder une qualité de grain vert vraiment très belle. Donc c'est pour ça aussi que ces cafés sont peut-être un peu plus chers que la moyenne, parce qu'effectivement ils mènent vraiment quelque chose de vraiment très consolidé, afin d'avoir une qualité vraiment présente et surtout qui est constante. Ça c'est vraiment bien. Un Brudzi de cette année sera à quelque chose près la même chose que l'année passée, et ainsi de suite. On va retrouver vraiment une traçabilité sur leurs produits afin de garder toujours ce goût que l'on aime. Bon voilà, je pense que j'ai bien fait le tour de ce café là, comment le présenter, etc. Maintenant je vous propose de passer à la partie dégustation. Donc à tout de suite.
Bon, bah me revoilà pour la partie donc dégustation de ce Datera Bruzzi Expresso. Alors, exceptionnellement, pour ce café, je vais uniquement déguster la partie expresso et également la partie cappuccino. Je pense que rien que le titre vous indique qu'effectivement Datera Bruzzi Expresso signifie que ce café a été vraiment développé dans le but d'avoir un expresso vraiment très équilibré, pas trop acide, pas trop amer, avec des arômes, des choses comme ça bien intéressantes. Vous avez tout de suite compris qu'effectivement pour le filtre, ça va pas vraiment correspondre à ce besoin. Là, c'est vraiment dans ce but-là. Moi, je l'ai quand même testé en filtre auparavant, et effectivement, c'est un café en filtre qui n'a rien d'exceptionnel. Il y a vraiment d'autres choses vraiment plus intéressantes que le Datera Bruzzi Expresso version filtre. Donc là, je le recommande vraiment plus pour l'expresso. Donc là, pour le coup, j'ai un petit peu galéré pour faire l'expresso. Donc j'avais mes réglages comme d'habitude. Il faut savoir que ce café-là nécessitait une mouture un peu plus grossière que les cafés traditionnels. Là, j'ai dû faire 5-6 cafés faciles avant de trouver le bon réglage. Je sais pas, c'est le soir, je sais pas, mais là ça me va pas. Enfin, toujours est-il que j'ai quand même réussi à avoir une extraction correcte, hein, et heureusement, après 5 essais. Donc voilà. Alors, sur la partie dégustation, bon, c'est vrai que ce café-là, je le connais bien parce que lors de notre ouverture de notre magasin, on a commencé par distribuer cet expresso-là, enfin uniquement cet expresso-là en fait. Là, j'ai changé parce qu'effectivement, je commençais vraiment à le connaître et je voulais découvrir autre chose. Donc l'avantage c'est qu'effectivement c'est un expresso qui convient à tout le monde parce qu'il est vraiment très bien équilibré, vraiment très bien étudié. Donc au nez, c'est un café sur lequel on ressent pas mal d'épices, des épices douces. Le cacao, c'est vraiment les deux traits vraiment très marquants de ce Bruzzi au nez. En bouche, pas de fausses notes, un corps très intéressant, une acidité légère, vraiment pas agressive du tout, très bien équilibré, une petite pointe d'amertume sur la fin très agréable, longueur en bouche sympathique. C'est vrai qu'en expresso c'est une valeur sûre, hein. C'est un café qui plaît à tout le monde. Voilà, il y a toujours des exceptions évidemment, mais vraiment vraiment très bien quoi. Corps très intéressant, pas trop chargé non plus, pas trop marqué, vraiment très bien étudié pour convenir vraiment aux personnes qui aiment les expressos légèrement sirupeux mais pas trop acide, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a souvent tendance à avoir des cafés très acidulés qui peut être un peu dérangeant au palais, un peu agressif. Là on n'a pas du tout cette impression là. Pourtant c'est un café qui est fraîchement torréfié, un peu trop d'ailleurs, mais cette acidité n'est vraiment pas du tout agressive, vraiment très élégante, vraiment très bien équilibrée. Sur la partie donc cappuccino, alors bien, bon pour les cappuccinos, mais vraiment plus conseillé quand même pour l'expresso. Donc ce café là c'est vraiment ça, hein. L'expresso vraiment extraordinaire. Le filtre, bon j'en parle pas parce que évidemment vous l'avez compris, ce blend a été conçu par Datera, pas pour le filtre. Et le cappuccino très mitigé. Il est bon, mais il n'est pas extraordinaire. Le café s'efface un petit peu vis-à-vis du lait. Et il perd vraiment son intérêt. Là, l'intérêt de ce blend Datera Bruzzi, c'est vraiment sur l'expresso. Idéal. Ristretto merveilleux. Là, pour le coup, je l'ai fait en ristretto. On a des arômes vraiment très intéressants, avec des reliefs vraiment superbes. En expresso 4 centilitres très bien aussi, et puis en 3 quarts française 6 centilitres très bien aussi.
Franchement, c'est un café qui mérite d'être découvert par les personnes qui ne le connaissent pas. C'est une valeur sûre, il n'y a aucun souci là-dessus. On pourrait le millésimer, hein, carrément. Non, non, très, très bon café. Sur l'expresso, j'insiste. Voilà, donc voilà pour cet épisode. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je dis toujours la même chose, mais j'espère aussi que une âme charitable va découvrir ma détresse en voyant cette vidéo et va prendre pitié de mon éclairage qui est vraiment catastrophique. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Allez, je vous dis donc à la prochaine fois pour un nouveau café. N'hésitez pas à me dire ce que vous souhaiteriez voir sur la prochaine session. Pourquoi pas un blend, je travaille dessus là pour un blend très bien équilibré pour l'expresso, un peu dans le même esprit que le first blend que j'avais réalisé en début d'année. Mais là je travaille dessus, vous en saurez peut-être un peu plus la prochaine fois ou peut-être pas. Donc ce sera la grande surprise. Allez, ciao, bye bye.